Salut à toi, futur repreneur d'entreprise. Bienvenue sur cette chaîne YouTube où tu peux te former gratuitement sur la reprise d'entreprise. Alors aujourd'hui, on va voir quels sont les avantages et les inconvénients à reprendre ou à créer une entreprise. Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à la fin de cette vidéo, tu comprendras les avantages et les inconvénients de la création ou de la reprise d'entreprise et tu vas comprendre ma philosophie sur ce sujet-là. Mais si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes, comme ça tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Déjà, la première chose qu'il faut que tu saches, c'est que d'ici à 10 ans, dans ces 10 prochaines années, il va y avoir entre 500 000 et 800 000 entreprises à reprendre, donc à vendre, donc pas à créer, à vendre. D'accord? Donc ça, c'est vraiment top. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que statistiquement, 75% des entreprises reprises sont encore ouvertes après 5 ans, contre 30% pour les créations d'entreprises. En d'autres termes, sur 10 entreprises qui ont été rachetées, reprises, 7,5, c'est les stats, sont encore ouvertes au bout de 5 ans. Sur 10 entreprises créées, 3 seulement sont encore ouvertes au bout de 5 ans. C'est juste pour comprendre que c'est beaucoup plus complexe et il y a beaucoup moins de chances d'arriver vraiment jusqu'au bout en créant qu'en reprenant. D'accord? Voilà. En tout cas, avant d'aller plus loin et de te donner encore plus d'informations à ce sujet-là, n'oublie pas de nous rejoindre sur le groupe Reprise d'entreprise, le groupe privé sur Facebook en cliquant juste en dessous. Il faudra que tu répondes à 3 questions pour que je te laisse rentrer et comme ça, tu verras une tonne d'informations et tu seras dans une communauté de repreneurs d'entreprises débutants comme confirmés. Allez, maintenant, je t'emmène directement sur mon ordinateur. Je vais te montrer un petit peu une courbe. Ce qu'il faut que tu comprennes avant toute chose, c'est que j'ai déjà repris des entreprises, créé des entreprises. Et aujourd'hui, une chose que je ne veux plus, je ne pense plus faire, c'est créer des nouvelles entreprises. La dernière en date, c'est la conciergerie. Voilà, je vais t'expliquer pourquoi. Avec une courbe, ce sera plus parlant pour toi. Alors, regarde, cette courbe-là, tu vois, elle est en année. Elle représente la création d'entreprise. La première année, souvent, comme tu vois l'émoticône ici, c'est la galère. Franchement, c'est l'année la pire, c'est l'année où tu es au four et au moulin, tu cours partout, tu n'es pas payé ou presque pas. Deuxième année, tu commences à souffler un peu plus et quoique, au niveau de la paye, c'est toujours bof, mais en tout cas, en taux horaire, c'est à peine le SMIC, quoi, parce que je dis une bêtise, tu peux peut-être te sortir 2000 € par mois, mais tu fais 90 heures. Donc en termes de taux horaire, en fait, c'est pire que si tu étais smicard. Ensuite, c'est des statistiques. En moyenne, à partir de la troisième année, il faut savoir qu'une grande partie, tu te rappelles, 70% des entreprises après 5 ans n'existent plus. Mais je te dirais que 50% des entreprises, des créations d'entreprises, s'arrêtent avant les 2 ans. C'est déjà le plus gros palier à dépasser. Et celles qui ont réussi à le dépasser, bon, en général, ça commence à se passer pas trop mal la troisième année, comme tu peux le voir avec un gros sourire. On commence à mieux se payer, à réussir à mieux déléguer. On est censé avoir une plus grande équipe, donc on fait moins de tâches, on récupère donc un peu plus de temps et on récupère plus d'argent. Donc là, ça commence à être pas mal. Quatrième année, là, ça commence à être le top du top. Et la cinquième année, on est au top, mais il y a une démotivation. En fait, on a déjà fait un cycle complet ici, une année complète. Ensuite, la deuxième année qui a ressemblé à la première année. Ensuite, la troisième année qui a ressemblé à la deuxième et à la troisième et à la première. Et ensuite, la quatrième qui a ressemblé à la troisième et à la deuxième. En fait, à un moment donné, tu répètes les choses et naturellement, on commence à se lasser. On veut commencer à aller parfois vers d'autres choses, mais on est bloqué dans notre entreprise. Et en plus de ça, pour couronner le tout, on a de plus en plus de concurrence. Donc en fait, ici, on arrive dans un déclin. Il y a plusieurs façons de l'apprivoiser, ce déclin. Soit on n'arrive pas du tout à se remettre en question parce qu'on est vraiment démotivé, burn-out, tout ce que tu veux. Donc là, du coup, on va effectivement certainement faire faillite. Ou alors, on va baisser, mais on va quand même se reprendre un petit peu. Ce qui veut dire qu'on va quand même lutter. En fait, on va vaciller, mais on arrivera en règle générale plus dans l'âge d'or, je dirais, des 4-5 premières années. Et c'est pour ça qu'à mon sens, il faut vendre à ce moment-là. Quand on est au pic, au meilleur de sa forme et quand ça commence à redescendre, quand on sent, il faut le vendre à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire encore mieux que ça. Donc de reprendre des entreprises qui sont censées être au minimum ici, au bout de 2 ans. Donc
C'est possible que ça fait 20 ans qu'elles existent. Mais en tout cas, tout ce processus qu'on parlait tout à l'heure est terminé. Je ne vais pas le faire, devoir trouver les clients, devoir trouver les salariés, mettre en place l'écosystème. Ça, je ne le ferai pas. Et c'est ce qui est le plus galère, en fait. Ça te prend 5 ans de ta vie, quoi. Enfin, quand je dis 5 ans, enfin, tu peux rien faire pendant ce temps-là. Donc moi, ce que je veux maintenant, c'est être que dans cette zone-là, en fait. Je reprends quand ça commence à payer et je revends au bout de 4-5 ans. En fait, et comme ça, je revends et je repars sur une nouvelle type d'entreprise et ainsi de suite. Comme ça me permet de profiter uniquement des beaux moments, de gagner de l'argent tout de suite, de garder toujours du temps pour moi et être toujours ici. En fait, je ne prends que le bon côté de la reprise d'entreprise. D'accord? Et c'est comme ça qu'il faut que tu vois les choses. En tout cas, je te conseille. En tout cas, les avantages justement de reprendre une entreprise, bah, tu as un processus qui est rapide, parce que c'est déjà mis en place, tu t'achètes, tu es payé tout de suite, le mois suivant. Il y a un outil de travail qui est déjà opérationnel, ça c'est ultra puissant. Le personnel est déjà formé, ça défie toute concurrence. La clientèle est déjà acquise et tu as une notoriété qui est déjà existante. Donc on t'a tout pré-mâché, tu n'as plus qu'à avaler en fait. Tu n'as pas besoin de mâcher, il faut comprendre. Et comme je te disais, il y a un salaire qui est immédiat. Eh ouais, tu as un chiffre d'affaires qui est existant, donc tu as des résultats, donc tu es censé avoir, c'est une entreprise saine que tu reprends, du bénéfice. Même si tu as un crédit pour acheter cette entreprise, il te reste quand même toujours en plus de remboursement du crédit, de l'argent dans ta poche et un salaire. Voilà. Et surtout, tu as moins d'inconnus. Eh ouais, ça change tout, toute la donne. Le stress, tout ça, bah, tu l'as quasiment 10 fois moins que si tu crées. L'historique d'activité, ça te permet d'avoir moins d'inconnus. Le taux de pérennité, il est supérieur à la création. Voilà, c'est inévitable, hein. Voilà. Et ensuite, les financements, ils sont plus faciles à décrocher. Même si je suis toujours dans l'idée de te dire, attention à ne pas trop faire de crédit bancaire, ou en tout cas, si tu fais un crédit bancaire, essaie à condition que tu ne sois pas garanti, ta maison en caution ou des choses comme ça. Mais en tout cas, sache que si tu veux faire reprendre une entreprise, c'est plus facile à faire financer que si tu veux créer une entreprise et que tu as besoin d'argent pour démarrer. Ça, c'est inévitable. Donc voilà, donc continue à te former sur cette chaîne YouTube gratuitement, mais si tu veux aller beaucoup plus vite et avoir beaucoup plus d'informations, sache qu'il y a une académie des repreneurs d'entreprise qui est disponible encore quelques temps. Donc si tu es intéressé pour faire partie de cette communauté, fais-le moi savoir dans un message sous la vidéo ou alors en commentaire ou alors en privé, en messenger, mail, ce que tu veux, mais fais-le moi savoir si tu es intéressé. À bientôt.